C'est ma région sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis allé à la rencontre d'André Delpuech, directeur du Musée de l'Homme dans le 16e arrondissement de Paris. Il parle des expositions qui ont été organisées. Alors, ce musée a évidemment eu d'innombrables expositions. Quand il a ouvert en 1937, il faut imaginer qu'à ce moment-là, le Musée de l'Homme était considéré comme le musée le plus moderne du monde. C'est par exemple le premier musée au monde qui a installé à la fois une salle de cinéma, un restaurant. Enfin, vraiment, c'était dans un dynamisme assez extraordinaire, porté par Paul Rivet et aussi un deuxième personnage qui s'appelle Georges-Henri Rivière, qui a été un grand muséologue et ensuite une carrière internationale comme président de l'ICOM, l'Association internationale des musées. Et donc il y a eu toute une série d'expositions. Alors dans la première vie du musée, c'est-à-dire avant la création du Quai Branly, beaucoup des expositions étaient des collections à caractère ou ethnographique ou archéologique. On a pu, après-guerre, par exemple, faire une grande exposition sur les chefs-d'œuvre d'art précolombien. Il y a eu beaucoup d'expositions, évidemment, sur l'Afrique, puisque un des maillons forts de ce musée, c'était les collections ethnologiques des différents peuples africains. Et puis, des grandes expositions sur les origines de la préhistoire. Et aussi, à la fin des années 90, une ou deux grandes expositions qui ont vraiment un petit peu fait date, montrant un petit peu à la fois tous parents, tous différents. Par exemple, une grande exposition qui, justement, au travers de son titre, montrait comment l'espèce humaine est une, même si, effectivement, il y a une grande diversité culturelle de par la planète. Et aussi, quelques événements forts depuis sa réouverture. Et à ne citer qu'une exposition, c'est celle qui a suivi l'ouverture du musée. Et ce n'est pas un hasard, elle s'appelait « Nous et les autres, des préjugés au racisme ». Et cette première exposition manifeste, pourrait-on dire, du Musée de l'Homme, montre bien de nos missions, de nos combats, de montrer plus que jamais, c'est nécessaire, on le voit bien, en quoi il faut combattre ce racisme et que des questions et des débats sur des couleurs de peau, sur des rites ou des cultures différentes, ça n'empêche pas qu'on est une seule et une unique espèce, et que la richesse de l'humanité, c'est aussi cette diversité. Et puis de rappeler quelques fondamentaux. D'abord, nous sommes tous africains. Dès qu'on étudie nos origines, nos ancêtres les plus vieux, il y a environ 200 000 ans, sortent forcément d'Afrique. Et que nous étions tous noirs au départ, ou tous avec la peau sombre. La peau blanche, ce n'est jamais qu'une adaptation au manque de soleil dans les latitudes nord, et que nos ancêtres hommes modernes qui arrivent en Europe il y a quelques milliers d'années avaient la peau très très sombre. Donc la notion, par exemple, de français de souche ou de choses de ce type sont purement et simplement des non-sens biologiques et historiques. Il suffit de faire l'analyse génétique de n'importe quel Français. On verra que la France, c'est jamais que le bout de l'Eurasie et que depuis des milliers, si ce n'est des millions d'années, ça a brassé dans tous les sens et que nous sommes tous métis. Donc ça, je crois que c'est important à rappeler, encore plus dans des temps comme aujourd'hui où l'extrême droite ou les discours fascistes prennent le dessus et le rapport aux migrants, on voit aujourd'hui tous les débats que ça soulève. Je pense qu'il faut rappeler que c'est quelques fondamentaux et qu'on est tous des migrants tôt ou tard. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour mieux connaître l'Île-de-France sur Radio Sensation. C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation.